C'est drôle quand mon collet il flash trop. Ah non, j'ai défait mon bouton. Oh non! Oh non! Jesus Christ. Que dis-je? En effet, qu'est-ce que tu dis? Il va avoir des. Je pense que je vais acheter des ampoules couleur plus chaude. Parce que je me fais whitewash pendant la lumière pour eux. Moi ma lumière est jaune pisse puis j'ai encore l'air blanc. Non, mais toi, c'est parce que t'es blanc pour de vrai. J'étais allé en Italie il y a 2 ans là. J'ai encore un petit tan. Ça fait déjà 2 ans? Non, mais non. Ben. Mais non, impossible. I don't trust it. Non, ça fait pas 2 ans, ça fait 1 an et demi. Yeah, environ, ça a plus de sens. Parce que je me rappelle que tu venais de revenir de voyage quand on était faire Fleury. Hey, on est en live! Yeah, je niaisais pas cette fois-là. Hey! Hey, nice! Fait que pendant que personne n'est là, j'ai gagné un pari avec Olivier, fait que c'est moi qui vais faire le sponsor, le not sponsor d'aujourd'hui. Donc, nous ne sommes définitivement pas sponsor par Monopoly de McDonald's, comme vous pouvez voir. On a plusieurs petits paquets de cartes Monopoly. Comment t'appelles ça? C'est-tu des timbres? C'est pas des timbres. Ouais, je sais que j'en ai beaucoup. Mais parle-nous-en. C'est quoi les stations que t'as? T'as-tu un petit train? Ben dans le fond, là, moi pour l'instant, j'ai un bleu. Fait que j'ai peut-être une chance de devenir riche. Mais on sait que ça arrivera jamais parce que j'ai sûrement le bleu qui est le plus fréquent. J'ai 2 verres sur 3, mais évidemment, le verre qui me manque aussi, c'est peut-être le seul verre que j'aurai jamais de ma vie. Puis j'ai pas envie de dépenser plus d'argent chez McDonald's Inc. parce que j'ai déjà dépensé trop pour eux. Mais. Sinon, j'ai la station de. Ben, j'ai un petit café gratuit. C'est cool. Oh, nice! Actually, t'as eu quelque chose? Ah Comme un concours de couche-tard où est-ce que t'as eu Sweet Poker? J'ai une slotch puis j'ai jamais été la chercher. Dépression. Sinon, j'ai les stations à l'aéroport de Halifax puis de Toronto. Donc, il m'en manquerait 2 pour avoir riche. Puis c'est ça. Félicitations. Donc, merci beaucoup. Donc, merci. Un reward pour être un gros porc. Bravo! T'as mangé. Ah, c'est quand même un génie. Fait que, ben, merci McDonald's d'avoir pris autant de mon argent juste pour des affaires McDonald's. Des trucs Monopoly. C'est comme la loterie. C'est comme la loterie, mais en plus le fun. C'est juste ça qui est triste. Ou est-ce que tu penses que t'as des chances de gagner? I mean, t'as des chances de gagner, là. Beaucoup de chances de gagner. C'est juste que c'est des choses qui sont pas worth it du tout. On va se le dire, là. Le petit café gratuit, j'aurais sûrement pu me le payer pour moins cher que qu'est-ce que j'ai déjà payé. Mais c'est un bonus. Marketing, baby! Marketing, that's what we do. I know. En français, c'est ce qu'on fait. Ben là, comment tu dis marketing en français? C'est-tu marketing? Marketing. Ah, ok, that's it. That's stupid. Je sais pas s'il y a un terme en français, mais s'il y en a un, il y a absolument personne qui utilise ça. Autre que peut-être les professeurs à l'université. C'est les seules personnes qui essayent de tout franciser. Oh mon dieu, c'est comme quand j'ai été faire mon DEP en électricité, puis que genre, dans les manuels, t'as juste les termes francophones que personne n'utilise. Fait que là, on va commencer pour de vrai à 6h05 environ. Mais ici dans 1 minute. Yeah, dans 1 minute, on peut commencer à parler pour de vrai puis arrêter de dire de la cochonnerie là. On va laisser les gens arriver. On fait genre, Yes, on fait comme les autres connus. Non? On laisse les gens arriver. C'est l'introduction. Moi, je suis en train de partager. On est en live? C'est quoi, on est en live? On est-tu vraiment en live? Oui, on est vraiment en live. Le live vient de finir live? Pourquoi? Ben parce que je le vois pas sur notre page Facebook. Ben, moi, je le vois. Ah non, qui est là? Ah! Oh!
Cool. Ben, fais-moi pas peur de même. Je savais, c'était pour voir si tu le savais, man. Tu demandes ça en plus au dude qui a aucune idée de qu'est-ce qu'il fait. C'est pas vrai, je commence à devenir un peu moins pire là-dessus. T'envoies un peu de... J'ai des amis influenceurs. Fait que je me fais donner des trucs. Ouais. C'est pas vrai, je me fais juste regarder de haut quand je fais comme hey, comment qu'on fait pour faire un boomerang sur Instagram? Puis ils font comme, Ouais, ça c'était moi. Mais quel boomer! Ah ah. Fait qu'aujourd'hui, on a un petit plan, un petit avant-goût là, de qu'est-ce qu'on va faire. On a trois. Tu peux-tu essayer de garder les Facebook ouverts de où est-ce que tu as Richard pour voir s'il y a des commentaires? Yeah, sure. Ouais. Bon, on n'a pas eu tant de commentaires la dernière fois, mais on a eu. I mean, just in case. Just in case. Yes. Fait que Schlack. Ah, c'est drôle de mettre des petites photos. Je remets-tu des emojis? Je remets pas d'emojis. Parce que j'ai autre chose à faire que ça. Emoji cœur. I mean, je care. Mais pas tant que ça. Donc, hashtag. Oups. Hey, turns out que si vous voulez un fun fact marketing là, avant qu'on commence, les hashtags sur Facebook, ça commence à devenir relevant. Genre, ça commence à devenir utile. Puis, je suis sûr que même ça vient de surprendre Alex. Ouais. Ouais. Parce que, dans le fond, pour faire un petit historique, là, ça n'a aucun rapport avec ce qu'on va parler durant le restant de notre séance, notre live. Ah mon dieu, dis plus jamais ça, s'il te plaît. Notre séance. Continue. Mais dans le fond, excusez, je fais deux choses en même temps, j'ai vraiment beaucoup de difficultés. Dans le fond, au départ, les hashtags, c'était plus sur, je pense au début c'était Twitter. Puis après ça a été intégré sur Instagram. Puis à quoi ça sert les hashtags là? C'est vraiment juste pour catégoriser certains posts. Donc mettons que tu écris j'aime les bananes, mais que tu écris ça sans hashtag, il y a juste tes amis qui vont le voir, puis peut-être à la limite les amis de tes amis si toi tu interagis avec le post. Ça commence à devenir un peu complexe. Sinon, à quoi ça sert les hashtags? Si tu mets, mettons, hashtag banane, mais toutes les personnes qui font des recherches avec le mot banane, ils vont voir ta publication. En fait, tout dépendant du nombre de publications qu'il y a, là. Mais en général, c'est à ça que ça sert les hashtags. Dans une base de données, c'est à retrouver plus facilement des données. Sauf que là, sur Facebook, jusqu'à tout récemment, ça servait à absolument rien pantoute. Les gens copiaient puis mettaient des hashtags, puis ça n'avait aucun impact parce que les gens... Sur Facebook, pour être honnête, là, quand est-ce que vous tapez un hashtag, genre hashtag pomme ou hashtag handshake, hashtag whatever, il n'y a personne qui fait ça. Mais somehow, depuis qu'ils ont changé leur interface, ils essayent de devenir plus une application. Donc, de devenir un espèce de Instagram, mais... Ouais, on dirait que c'est beaucoup de mélanger les deux ensemble. Ben, depuis que c'est exact. Parce que même Facebook, ils ont fait leur mise à jour là, sur la question Messenger, puis ils sont dit avec les couleurs d'Instagram, leur petite bébule. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Ah non, je vais pas écrire dans 2 heures, je suis bien... Ah! J'ai juste copié. Good job! Félicitations! Qu'est-ce que j'ai dit? Je suis pas capable de faire... T'es le meilleur! Merci. Joignez-nous sur notre page Facebook pour notre live off à 18h. On parle de santé physique au travail. Ouais, ben c'est ça. Les 3 sujets d'aujourd'hui, on va en avoir d'autres, c'est clair, mais en tout cas, on va parler de la santé physique au travail, parce que la semaine dernière, on a parlé de la santé mentale. Puis ça a l'air que ça avait intéressé pas mal de gens. Puis il faut en parler, puis je pense qu'on va en reparler à d'autres moments. Il y a eu une personne qui nous a contactés là, pour faire la promotion de... C'est une psychologue de mémoire, je veux pas dire n'importe quoi. J'ai pas son nom sous les yeux. Mais c'est ça. Fait qu'on va probablement essayer de faire quelque chose avec ce genre de personnes-là, avec des professionnels pour pouvoir parler de vos problèmes et de nos problèmes. Puis comment est-ce qu'on peut trouver une solution à tout ça. Sinon...
je spam les pages. Qu'est-ce que tu veux, hein? Ouais. Les jeunes, ils appellent ça le grind. Let's Moi, go. dans mon temps, Moi, je dis, on déménage à Los Angeles, puis on va juste faire du réseautage avec tout le monde. Los Angeles. En Los Angeles. Pas tant fan de là. Non, c'est quand même vraiment superficiel. Genre, on dirait que des vraies relations, tu peux pas obtenir ça pour vrai là-bas. Pour vrai, ouais, on dirait que les personnes qui sont là, c'est genre il y a tout le temps quelque chose C'est juste pour le grind. Pour de vrai, là, c'est rare que tu peux. Ben, en tout cas, c'est pas rare, là, je suis jamais été à Los Angeles, fait que je peux pas le dire, mais selon ce que je vois, ça a l'air rare d'avoir des relations pour de vrai. Ils ont tout le temps quelque chose derrière la tête pour profiter un peu de toi, tu sais. Ah, bon, on va parler d'une page Résilience Flash Télumière COVID-19. Vraiment inutile comme page. On peut rien poster dessus. Hein? Non, mais tu sais, on s'est inscrit à comme plein de groupes puis des. Ouais, excuse, c'est pas une page, c'est un groupe. Ouais. Plein de groupes pour pouvoir partager nos trucs. Puis, ben, c'est ça. Fait que les gens, ils aiment pas ça quand on fait de l'autopromotion. Mais c'est pas écrit sur les règles de leur groupe. Fait que ça sert absolument à rien. C'est juste les personnes qui sont à l'intérieur de ça qui font genre je cherche des masques. Bon, on devrait maintenant commencer, hein? Le live, il est déjà rendu à 11, on n'a pas commencé à parler de santé physique, puis rien encore. Fait que, t'avais dit quoi? T'avais dit le premier sujet, toi, hein? Ouais, le premier sujet, on va parler de la santé physique au travail. Yes, parce sir. que ben, c'est ça, la semaine dernière, on a parlé de la santé mentale, de la santé physique. On en a parlé un petit peu, mais ça va de pair avec. En ayant une bonne santé physique, nécessairement, ça contribue à avoir une meilleure santé mentale. Encore une fois, gros disclaimer, on n'est aucunement des professionnels dans ce domaine-là. Pas On du veut juste tout. parler de notre vécu, puis on donne nos opinions. Fait que si c'est quelque chose qui ne vous convient pas, ben dites-le nous, puis donnez-nous. Si vous êtes professionnel, encore une fois, si vous êtes professionnel dans les domaines qu'on va mentionner, ben interagissez, là, écrivez ça en commentaire, puis partagez pour qui est-ce que vous travaillez, qu'est-ce que vous faites, puis qu'est-ce que vous voulez apporter aux gens, si vous pouvez aider les personnes. Ouais, j'ai fini ma ronde de partage. Parfait! Hey! 15 minutes presque après le live. Yes. Cool! Fait que, continuons. Donc, on n'est pas des experts et. Ben, on n'est pas des experts, puis c'est ça, ça va être un petit peu notre ressenti de qu'est-ce que nos expériences, puis qu'est-ce que les personnes qu'on connaît ont vécu. Puis on va essayer de vous donner des petits trucs qu'on a appris à gauche, à droite, puis c'est pas mal ça. Sinon, après ça, ben, c'est des tips and tricks parce qu'il y a plusieurs personnes en tout cas, dans mon entourage qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat, puis qui sont. Ça se laisse aller. Puis. Ça se laisse aller, mais ils veulent quand même avoir une bonne santé physique. Sauf que quand on leur dit, ben, faut que tu fasses de l'exercice, puis ils font, ah, mais j'ai pas le temps. Fait qu'on va vous donner des trucs pour trouver du temps. Parce que c'est ça, c'est clair que vous avez du temps. Puis finalement, ben, on va peut-être vous tease un de nos projets qu'on a déjà tease la semaine dernière. Mais là, c'est un plus gros tease! Là, c'est un plus gros tease! Là, ça va être. Non, il va y avoir du piquant à la fin. Ah ouais. Ah ouais. Fait que c'est ça. Est-ce que tu veux commencer? Je t'offre de démarrer la discussion. Par rapport à ça. Sure, ça me fait plaisir. Fait qu'on parle de la santé physique au travail cette fois-ci. Puis, Yes. moi, je veux dire pourquoi c'est important. Ben, en fond. Ok, fait que je veux dire, je vais commencer avec le temps en fond. Tu sais, ceux qui disent j'ai pas de temps, pis tout ça, puis pourquoi c'est important. Moi, c'est quelque chose, c'est une habitude maintenant que j'ai commencé à mettre en place. Parce qu'on va pas se mentir, là, moi aussi, depuis que le COVID a débuté, je me suis vraiment beaucoup laissé aller. Tu sais, j'ai eu une prise de poids, mon cardio a diminué, pis tout ça, blablabla. Puis je trouve ça pas le fun. Parce que j'ai tout le temps quelqu'un qui était sportif quand j'étais plus jeune. J'ai joué beaucoup au soccer, au football, comme on dit. Donc j'étais le gardien de but, puis tout ça, puis je sautais tout le temps partout, puis blablabla, puis je faisais l'exercice. Puis c'est qu'est-ce qui m'avait permis de maigrir au début, puis de me mettre en forme. J'adorais ça, faire du sport. Là, tu sais, une fois que l'école est finie, tout ça, déjà j'en faisais moins d'exercice. J'en faisais toujours, bien sûr, mais j'en faisais relativement moins. Puis là, quand le COVID a commencé, en plus d'être en entreprise, oui, ça, j'étais assis presque toute la journée, tout ça.
puis je mangeais moins bien, puis etc. pour manger des repas rapides pour être sûr de retourner travailler, etc. Donc c'est ça, on essaie aussi de reprendre, on essaie de se reprendre en main tout ça. Puis dans le fond, qu'est-ce que moi j'ai commencé à faire, c'est je me lève plus tôt le matin pour aller jogger. Donc je me lève le matin, je m'en vais jogger tout ça, je fais des petits exercices vraiment simples. Donc je fais des pompes, je fais la planche, la chaise, des squats, etc. Donc des exercices vraiment simples. Tu sais, juste quelque chose pour me dire j'ai bougé aujourd'hui, j'ai dépensé un certain nombre de calories, je peux me permettre de rester assis le reste de la journée sans problème. Puis pourquoi c'est important? Ben déjà là, moi quand je me réveille, là, la motivation est à zéro. Zéro, zéro, zéro. Je me réveille, je suis légume, là, j'ai envie de rien faire. Je suis à mon ordi, là, puis j'essaie de faire un max de choses pour procrastiner le travail. Ça, c'est la réalité. Mais l'affaire, c'est que quand je m'entraîne, ben je me réveille, veux pas. Donc je m'en vais courir, c'est ça, puis je reviens, puis j'ai plus envie de dormir, là. Je viens d'aller courir le matin, puis il commence à faire un petit vent froid en plus pour être bien sûr d'être bien réveillé. Donc, pour moi c'est super important. Il y a plein de facteurs. J'ai tout le temps appris au primaire, au secondaire, etc. Le corps, ton corps est ton temple. Tu as un esprit sain dans un corps sain. Donc, c'est toutes des affaires, c'est des valeurs, moi, qui m'ont été transmises dès mon plus jeune âge. Donc, c'est pour ça, c'est des raisons de pourquoi c'est important pour moi. Puis, ben, c'est qu'est-ce qu'on essaie de justement vous partager aujourd'hui. C'est important d'être en santé physique. Continue, Olivier. Embarque sur ma chaîne. Dis-moi tes expériences maintenant sur ça. Ben, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui a aimé le sport. Ça paraît peut-être pas, mais j'ai toujours aimé ça faire du sport. Puis, avec l'université, avec l'entrepreneuriat, puis tout ça, j'ai eu de plus en plus de difficultés, moi aussi, à trouver du temps pour m'entraîner. Puis, contrairement à... En fait, non, je veux pas dire plusieurs personnes, parce qu'il y en a quand même pas mal qui ont commencé à s'entraîner durant la COVID, dont moi. Donc, j'ai recommencé à m'entraîner. Puis, pour être honnête, là, ça fait tellement du bien de s'entraîner. Puis, tu sais, le plus dur, c'est de se trouver la motivation. Parce que si t'es bien effoiré sur ton sofa, puis que tu te dis... faudrait que j'y aille, mais j'ai mon plat de chips à côté, j'ai du travail à faire, j'ai de l'étude. J'ai pas le temps. J'ai pas envie. Puis tu sais, il y a une nouvelle série Netflix aussi qui sort, fait que... Cobra Kai. Oh. No Mercy. J'ai hâte à la saison 3. Ben pour vrai, je pense que ça m'a motivé aussi. D'écouter la série. Ouais, parce que j'ai commencé dans les mêmes temps que j'ai écouté la série. Ça m'a genre boosté. C'est quand même vraiment cool là. Yeah. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que ça m'a motivé à commencer à me mettre en forme. Puis on s'entend à me mettre en forme, c'est à la maison vu que les gyms sont semi-ouverts, fermés, on sait plus trop. Pour être honnête, on peut plus faire de sport d'équipe non plus dehors. Donc tu sais, les exercices sont plutôt limités. Je sais même pas si c'est-tu le droit tu penses de jouer au tennis avec mon coloc dans le terrain d'en face. J'imagine vu qu'on habite ensemble. Puis que c'est juste en principe, ouais. En principe, ouais, parce qu'il y a certains sports collectifs qui ont été. Genre soccer, ça se fait pas. Non. Hockey, ça se fait pas. Parce qu'il y a un contact physique, mais le tennis, on s'entend qu'on est au bout du terrain toute la game. Puis en plus, on habite ensemble, fait que... I don't know, we'll see. Mais, ouais, ok, excuse-moi d'avoir interrompu pour absolument n'importe quoi. T'aider Alex à agir sur celle-là, fait que tu peux continuer. Excusez, je suis en train de parler avec le groupe de résilience Flash Tes Lumières. Oui, donc, ouais, c'est ça. Ce que je disais, c'est que ça m'a aidé. Ça serait cool que tu puisses reprendre la conversation que je suis en train d'avoir avec une des admins. Ok. Ouais, le sport, c'est quelque chose qui est vraiment important. Puis, on en a parlé la semaine dernière avec la motivation. Ça a contribué à me rendre plus motivé au travail. Parce qu'on va se le dire, quand on est en entrepreneuriat, là c'est sûr, la semaine dernière, cette semaine, puis même notre projet qu'on va teaser, c'est pas entièrement dédié aux entrepreneurs, mais presque. OK? Parce que... OK, là, Continue, je vais prendre la parole après au pire.
C'est juste ça. Ouais. Puis, excusez, c'est parce que ça pop dans mes oreilles en même temps quand je reçois un message. Go! Vas-y. Speedrun. Any percent category. Yes. Qu'est-ce que je disais? Ouais, c'est ça. Ça aide énormément à la motivation parce que, dans le fond, la motivation, c'est quelque chose c'est du come and go. Okay? Des fois, tu l'as, puis tu es super productif, puis des fois, tu l'as pas pantoute, puis tu sais pas quoi faire pour l'avoir. Honnêtement, je sais pas quoi te dire pour être plus motivé. C'est juste que j'ai remarqué que de mon côté, ce qui fonctionnait, c'était de prendre 1 heure à 2 heures par jour pour aller respirer puis faire autre chose, puis surtout faire de l'exercice physique. Donc, comme j'ai dit, vu que les gyms étaient fermés, vu que les sports d'équipe, c'est quasiment banni pour l'instant, puis les tennis and stuff, je sais pas, c'est trop complexe, là, puis anyway, j'ai pas tant envie de sortir de chez nous, plus qu'il faut à part pour aller courir. Donc, je fais ça chez nous. Je m'entraîne chez moi, puis c'est sûr, c'est limité. J'ai pas la série de poids que j'avais quand j'allais au gym, mais on fait avec ce qu'on peut, puis au moins, c'est le fait de s'activer puis de bouger, je trouve que c'est quelque chose qui contribue en bien à notre santé physique et à notre santé mentale. Il en faut pas gros là, pour que ça ait un impact positif. Fait que, tu sais, juste aller marcher ou monter et descendre les escaliers chez vous, dans votre bloc appartement. Puis c'est pas mal ça, en fait. Je sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter sur ça. Qu'est-ce que je veux dire aussi, c'est que si vous faites les escaliers dans le bloc appartement, vous allez sûrement déranger les voisins, fait que n'essayez de pas le faire en général. Mais sinon... non, c'est une blague. Mais sinon, qu'est-ce que je trouve super important, moi aussi, avec l'exercice, c'est que généralement, quand tu t'entraînes, tu penses souvent à « Oh mon Dieu, c'est difficile ce que je suis en train de faire comme effort physique, j'ai hâte de le terminer, ou whatever, ou j'ai hâte d'accomplir ça. » Puis tu penses à autre chose. Tu fais juste ne penser à rien à part ton entraînement spécifique. En tout cas, moi, quand je m'en vais m'entraîner, là, je suis dans un autre monde complètement différent. Je suis même pas en train de penser à rien. Puis ça peut influencer le fait que tu passes ta journée à faire quelque chose d'autre que juste travailler, mettons, ou juste penser au travail ou penser au stress. Tout ça, ça te sort de ta zone pour aller dans une zone plus de confort. Puis je sais que la majorité d'entre vous, tu sais, on dit que de faire l'exercice c'est pas difficile. En général, c'est vraiment la motivation derrière qui est le challenge. 100% d'accord, mais tu sais, il y en a aussi beaucoup qui n'aiment pas faire l'exercice en tant que tel. Puis ça aussi, je peux comprendre. Par contre, il y a beaucoup de personnes que je connais qui n'aiment pas faire l'exercice pendant l'exercice, mais qu'une fois qu'ils ont terminé, ils se sentent bien. Je connais beaucoup de gens qui n'aiment pas faire de l'exercice, mais qu'une fois qu'ils l'ont fait, ils se sentent mieux dans leur journée. Mais ils n'aiment pas l'action de faire l'exercice. Peut-être parce qu'ils n'ont pas trouvé encore l'exercice qu'ils aiment faire, ce qui est fort probable. Il y a beaucoup de monde qui n'aime pas courir. Moi, je suis une personne en général qui n'aime pas beaucoup courir si j'ai pas d'objectif. Puis j'ai pas d'objectif, je parle pas courir, mettons, je sais pas moi, 2 km, 3 km dans le matin pour me réveiller. Une distance pour moi, c'est pas nécessairement un objectif qui est valable, mais mettons, moi, je suis quelqu'un qui joue beaucoup justement au soccer. Fait que si c'est juste courir après un ballon et tout ça, puis que ne pas m'arrêter, ben moi, ça me motivait. Donc, c'est quelque chose que j'aimais bien. Je sais que je vais parler beaucoup du soccer, là, mais c'est pas mal le sport que j'ai le plus adoré, que j'ai pu jouer. J'ai joué à beaucoup de sports, j'ai fait beaucoup de natation. J'ai presque fait de la compétition, mais c'est tombé en même temps de mon infection au poumon. Ensuite, j'ai fait beaucoup de vélo. Je prenais plus le bus, je prenais plus rien, je faisais juste du vélo tout le long de l'été. Puis même quand il y avait de la neige, je faisais du vélo. Faites pas ça, c'est dangereux, c'est stupide. Tu faisais du vélo l'hiver? Yes. Mais j'avais pas des pneus qui étaient faits pour ça en plus. Fait que mes freins ils marchaient à moitié. Ben genre quand je freinais ça marchait à moitié vu qu'il y avait la neige qui accumulait sur mes pneus. Non, don't do that, that's stupid, it's dangerous. Mais je le faisais pareil parce que moi j'aimais ça faire du vélo, j'aimais ça faire du sport. Fait que si vous pouvez, sinon là, si vous n'êtes pas dans la capacité, on va dire, de faire de l'exercice à chaque jour, essayez de réduire en général vos déplacements, là, essayez de les changer pour quelque chose d'autre qui va faire en sorte que vous fassiez de l'exercice comme je sais pas moi. Tu sais, il y a du monde qui vont au dépanneur, là, le dépanneur qui est à côté de la maison. Pas le cas pour moi, je sais même pas où il y a le dépanneur là plus proche de chez nous. Je pense que l'épicerie est même plus proche. Mais c'est pas moi. Si vous voulez aller au dépanneur, là, on va dire que le dépanneur c'est un 15 minutes de marche, on va dire. Ben, prenez la marche, ou je sais pas, prenez un jogging ou quelque chose à la place d'y aller en voiture. Essayez de réduire vos déplacements. On s'entend que c'est un peu ridicule de gaspiller de l'essence puis tout ça pour aller chercher
peu de choses au dépanneur. Je peux comprendre si vous alliez faire votre épicerie là, mais encore là, pourquoi vous feriez votre épicerie au dépanneur? C'est quand même cher, on va se le dire. Puis tu sais, s'il fait moins 40, il y a de la glace partout. À la limite, je peux comprendre. C'est un peu chiant. C'est ça le Québec. Hein? On peut rien y faire, puis on s'enligne pour avoir un hiver Moi, qui va être... cet hiver, là, j'ai hâte d'apprendre à patiner. Parce que je sais même pas patiner, puis je me dis québécois. C'est fou, hein? C'est fou, hein? Yes, on va aller patiner! On va aller patiner cet hiver si on a le droit de sortir. Moi, t'étampé dans la bande. Moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire, c'est d'aller patiner au centre de la nature, je pense. Sur le lac, là. Le lac au complet, c'est de la glace et c'est vraiment le fun. J'avais aimé ça. C'est nice, mais il y a quand même beaucoup de monde. Mais... En tout cas, les dernières fois que je suis allé, là, Non, pas quand c'est ouvert à 11h le soir, mais ouais. c'est ouvert à 11h le soir. Je pense. Non, à 11h, les parcs sont fermés. J'avais été à comme 10h, je pense. Puis qu'à 11h, c'était fermé après. Mais c'est le fun, c'est le fun. Même si je sais. Ok, gars, je sais patiner. Genre, je sais un peu patiner en ligne droite, faire des tournages genre vraiment, vraiment sketch là. Freiner encore un peu de la misère pis tout. Mais en même temps, ça fait 3 ans. Enfin, je vais sûrement juste me péter la face en retournant patiner là. Mais. T'as enlevé tes roulettes sur les côtés. Fuck off. Je me suis débarrassé de ma chaise pour m'aider. Ça, je trouve ça un peu useless, la chaise. C'est juste pour te faire tenir debout, j'imagine. Je sais pas. Mais j'ai la misère avec les fils de mes poignets. Bref, on va arrêter de parler de mon expérience de patin, là, parce que... Mais il y en a aussi des sports en hiver qui sont intéressants. Que j'ai jamais Ouais, fait, mais... Là, il y a les sports de glisse, là, le ski, le snow, puis... Je vais aller sûrement skier pour la première fois cet hiver. J'ai hâte. Ouais, c'est ça. Ils ont annoncé qu'ils n'allaient pas fermer les montagnes où est-ce que tu pouvais aller faire du ski ou du snowboard. Can't wait to break a leg. Ben, je sais pas, en fait, j'ai pas regardé les prévisions de météo si on allait avoir un bel hiver ou pas. Là. Non, elle y est non plus. Mais bon. Ben, l'important du message, c'est que l'exercice physique, c'est super important. Puis quand on commence en entrepreneuriat, on en a parlé la semaine dernière, c'est notre bébé, notre entreprise, ok? On va pas se le cacher, là. On a de la misère à dormir la nuit parce que on se dit, comment est-ce que je peux faire pour améliorer notre entreprise? Comment est-ce que je peux faire pour régler tel problème? Alors que, tu sais, les autres employés, là, en général, quand tu sors de ton chiffre, c'est fini. C'est T'en parles fini, plus. pense plus du tout. Là, t'arrives chez toi, pis comme, je vais regarder Netflix ce soir, faire mon ménage de mon souper, puis je vais regarder Netflix. Ça serait Exactement. Fun. Ça serait fun des fois. Mais malgré le fait que nous, on se donnerait du temps pour faire ça, on penserait quand même juste à notre entreprise la plupart du temps, puis on reviendrait travailler. Exactement. C'est pour ça que ben, on est quasiment là 24 heures sur 24 sur notre bureau virtuel. Puis. Oui. Ok. Excusez, j'ai eu notre réponse. Vu qu'on n'est pas des artistes, on n'a pas le droit de partager. Fait que comme j'ai dit, allez pas vous joindre à ce groupe-là. Wow. Le gars, il se fait refuser immédiatement, il le déconseille. Ben, au contraire, j'achète québécois, j'achète local. Eux, ils acceptent nos publications, puis je tiens à les remercier. Parce que c'est gentil, c'est cool de mettre de l'avant justement qu'est-ce que le Québec fait. Moi, je trouve que c'est de la censure un peu, là, quand, tu sais, pas de l'autopromotion nécessairement qu'on fait, ben oui, là, il y a notre logo, puis on parle de handshake, mais le live, en majorité, il est fait pour vous. Là. C'est pas, en tout cas, bref, je divague. Un peu, mon cher. Peux-tu continuer ce que tu disais, s'il te plaît? Yes. On parlait, c'est ça, l'entreprise, c'est ton bébé. Puis, quand t'as ton bébé, ça te prend quasiment tout ton temps. C'est pour ça que nous, on est là dans notre bureau virtuel quasiment 24 heures sur 24. Puis, on prend du temps pour répondre à chaque personne qui nous envoie des messages. Là, je sais, il y a quelqu'un qui a envoyé un message dans le Discord tantôt, puis vu qu'on est en live, c'est un petit peu complexe. J'ai pas tant le temps de répondre, mais je vais répondre après le live. Mais en tout cas, on est super ouvert, on est tout le temps là pour répondre à tout. Mais oui, c'est pour vous aider, mais c'est aussi parce que on veut que notre entreprise prospère puis qu'elle soit connue, puis on veut avoir une bonne réputation.
Puis c'est pareil pour tous les entrepreneurs, ou presque. Ceux qui le font pas, ben en fait, c'est des gens qui tiennent pas vraiment à leur entreprise. Mais c'est ça, ce qui fait en sorte que quand tu es trop investi dans ton entreprise, puis que t'es pas capable de déléguer des tâches, t'es pas capable de faire autre chose, puis sans nécessairement penser à la job, ou en tout cas de réduire ces moments-là où est-ce que tu penses constamment à ta job, ben, ça fait en sorte que tu prends pas de temps pour toi. Puis quand tu prends pas de temps pour toi, ben c'est comme une voiture, ok? Imagine que ton corps, c'est une voiture. Non. Puis, non, mais je vais pas donner exactement le même exemple. En général, on vous dit comme la nourriture, la santé, tout ça, c'est comme l'essence, ok? C'est le fuel que tu as dans l'auto. Oui, mais par contre, quand tu es un entrepreneur, tu vois pas le gauge qui te dit combien d'essence qui te reste. Fait que c'est pour ça que les entrepreneurs, en général, sont plus à risque de faire des dépressions, des burn-out ou quoi que ce soit, parce que tu es tellement investi à 110% que tu réalises pas que tu as pris du poids, tu réalises pas que tu es rendu genre tout seul, que tu vis 24 heures sur 24 devant ton ordi, puis que tu fais rien d'autre. Fait que mon analogie, c'est ça. Ça veut dire que quand tu es trop investi dans ton entreprise, tu vois plus les signaux d'alarme qui te font dire « Hey, fais quelque chose. C'est pas normal. » Comme la semaine dernière, on a parlé de la santé mentale. On a parlé du fait que, avec la COVID, en plus, c'est genre x10 parce que... Isolé. Comment? Isolés nous sommes grâce à la COVID. Ouais, c'est ça. On est isolés chacun de notre bord. Nos chambres, c'est devenu nos salles nos salons, tout ça. Nos salles de salon. C'est devenu nos bureaux. Puis, il n'y a rien qu'on peut faire pour l'instant. Ça ne sert absolument à rien d'avoir un bureau physique, un espace physique, parce que on ne serait pas capable de respecter la distanciation. Puis, si on respecte la distanciation, on va être quand même super loin, puis ça ne sert à rien. Mais quand même, on est chacun de notre bord, on est tout seul, on est isolé. Puis, les autres personnes de notre équipe, il y en a certains, ils ont plus de difficultés à vivre avec ça. Donc, Alex et moi aussi, on est passé par là, puis on en fait encore partie. Là. Mais c'est quelque chose que quand tu restes constamment dans la même pièce tout le temps à faire toutes tes tâches, tu sais, que tu fais tes travaux d'école, tu fais tes travaux pour ton travail, ton entreprise, puis tu joues, ou je sais pas, tu parles, tu t'en vas écouter des vidéos, puis tu fais tout ça à la même place, veux pas, ton moral va commencer à avoir un impact négatif dessus. Yes? Veut pas, la santé mentale et la santé physique, les deux sont... Il y a une corrélation entre les deux, ok? Il y en a tout le temps un qui va influencer l'autre. Puis, that's cool! T'en fais un, ça va influencer l'autre automatiquement. That's cool! Mais tu sais qu'est-ce qui est encore plus cool? Le fait qu'on a justement eu une formation sur la motivation sur notre Discord il y a approximativement 2 semaines que vous auriez pu assister. Parce qu'on aurait pu vous donner des trucs plus concrets de comment justement rester motivé autant au travail que dans le reste. Puis qu'est-ce qui est le fun avec ça, c'est que c'est 100% gratuit, guys. What? Free? Est-ce que tu as entendu, Olivier? Ça dit quoi? Moi, j'entends juste un flashback de Olivier qui dit « On fait pas d'autopromotion. » We do. C'est important de faire de l'autopromotion, c'est important de dire aux gens ce qu'on fait exactement, parce que sinon, vous allez jamais le savoir si on ne dit pas. On va pas essayer de faire en sorte, on va pas se le cacher, on va pas essayer que vous le découvriez comme par magie, qu'est-ce qu'on fait. Nous, on va vous le dire, on va vous le pitcher. Vous le savez maintenant, la balle est dans votre camp, c'est votre tour de nous rejoindre pour avoir des formations gratuites tous les jeudis dès 15h. Mais qu'est-ce qui est le fun aussi avec Discord, c'est notre bureau virtuel, donc c'est là que nous, on est là presque 24 heures sur 24, on est tout le temps là pour discuter, etc. Et on fait pas mal tout, comme là notre enregistrement en ce moment, il se fait par Discord. Sinon, quand on travaille avec nos vendeurs, Discord, quand on envoie nos documentations, tout ça, nos vendeurs, nos formations, etc. Discord, quand on fait nos formations, Discord, comme Olivier et moi on parle, on est dans notre salon privé en haut. Discord, on parle souvent de trucs intellectuels, si vous le savez pas, là, on dit jamais des niaiseries, ça arrive jamais. Mais sinon... Mais sinon, en plus, ce qui est le fun, c'est que vous pouvez rejoindre, vous, en tant que spectateur, whatever, pour poser des questions, comme quelqu'un qui est venu le faire tout à l'heure. Nous, on va vous répondre la plupart du temps, parce qu'on est tout le temps sur Discord, c'est la plateforme où on est le plus présent, ok? Donc, vous avez une question, Discord, c'est la place pour la poser.
Puis en plus de ça, on essaie de bâtir une communauté, tout ça, pour que justement vous engagez des discussions. Parce que vous, on veut pas, là, le marketing, il y a du concret, mais il y a aussi pas de concret. Il y a aussi des. Je cherche le mot. Il y a des controverses en marketing, je veux pas. Il y a des techniques qui sont employées que certains sont pas d'accord. Puis c'est important d'en discuter pour en apprendre de plus en plus sur les plus et les moins sur toutes les techniques employées. Justement, j'étais en train de uploader nos formations. Puis, j'avais oublié cette question-là. Il y avait quelqu'un qui nous avait posé une question si on montrait comment faire du black hat. Tu sais, cette personne-là n'est pas méchante, là, mais elle savait juste pas c'était quoi du black hat. Puis, il a fallu qu'on explique qu'est-ce que c'est, puis que non, on fait pas du. Pour ceux qui savent pas, black hat, c'est surtout associé au hacking, puis comment faire pour détourner certains objets. Puis il y a comme les deux couleurs, là. Il y a white hat puis black hat. Puis en tout cas, black hat, c'est quand c'est quelque chose qui n'est pas très légal. Mais bref, tout ça pour dire qu'on est là pour répondre à vos questions. Puis il n'y a aucune question qui est stupide. Puis quand vous rejoignez notre Discord d'ici les prochains mois, pour l'instant c'est gratuit, mais éventuellement ça va être payant. En fait, Discord va être gratuit en tout temps. Vous pouvez toujours rejoindre pour avoir des discussions et tout ça. Il y a des chats vocales si vous voulez parler avec du monde, etc. Mais les formations, éventuellement, vont être réservées aux membres. Donc, on va devoir, tous ceux qui sont membres en ce moment, jusqu'à ce qu'on mette justement le système de paiement pour les formations, va avoir accès aux formations gratuitement en tout temps, pour le restant de votre vie. C'est une offre qui est wow. Quand même. Fait que c'est une excellente transition pour nos tips and tricks qu'on a donnés. Vraiment pas. Mais en tout cas, c'est... On va parler des tips and tricks qu'on peut donner sur comment trouver du temps dans notre horaire de travail d'entrepreneur pour se dire, OK, là, je prends 1 heure pour faire du sport. Je prends 1 heure pour moi. Comment est-ce qu'on fait ça? Premièrement, il faut avoir un agenda. OK? Je fais partie de ces personnes-là qui disaient avant, je n'ai pas besoin d'agenda. Tout ça dans ma tête. Bien correct. Non. J'ai déjà ma routine, je suis bien correct. Sauf que, non. Parce qu'il y a tout le temps des imprévus qui se passent quand on travaille, surtout en entrepreneuriat. Puis les imprévus, c'est 90% de notre temps qu'on passe à travailler, c'est régler ces imprévus-là. Mm-hmm. Sauf que, lorsque on a un agenda qui est prédéterminé, puis qu'on se donne des périodes où est-ce que c'est, mettons, genre de midi à 1 heure, ben c'est la pause pour aller dîner. Puis c'est comme ça à chaque jour. Ben au moins ça te force à aller manger. Faut le dire, là, Alex puis moi, à un moment donné, on ne mangeait pas. On travaillait, puis on déjeunait quand il était rendu 9-10 heures le soir. Puis ça, c'est pas très bon pour la santé de faire ça. Fait que d'avoir un agenda, déjà là, tip number 1, c'est super important. Puis après ça, une fois qu'on a notre agenda, c'est d'essayer d'établir une routine. Okay? Je sais que c'est dur de trouver une routine. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, la routine. Mais si vous voulez vous mettre en forme puis prendre soin de votre santé, vous n'avez pas le choix d'avoir au moins une esquisse de routine. On va se le dire, parce que si vous ne faites pas déjà de l'exercice régulièrement, vous n'allez jamais vouloir en faire. Vous allez tout le temps dire, ah ben je vais le faire demain, tu sais, ou je vais peut-être te faire ça, je sais pas moi, dans 2-3 jours. Là. Puis le lendemain, ah ben j'ai des choses à faire, ça me tente pas de sortir, blablabla. Puis vu que c'est pas vu que c'est pas écrit sur un papier, on va pas, ou dans notre horaire, on va juste le négliger puis le reporter au lendemain. Puis pour de vrai, je trouve qu'on est full stupide d'être humain en tant que tel, parce que il suffit juste qu'on l'écrive sur un papier pour nous dire, ah ben j'ai pas le choix de le faire, je l'ai écrit sur un papier. Ou dans l'application, whatever. Sinon, on le fera jamais, puis on va le procrastiner. Mais si on l'écrit, puis après ça, on va avoir accompli ce qui est écrit sur notre agenda, ben on va être fiers de ce qu'on a fait, ou pas. Exact. Il faut le faire. Puis il y a une quote que j'aime beaucoup qui dit que le meilleur moment pour commencer, c'était hier. Le deuxième moment pour commencer, c'est aujourd'hui. Et si vous le faites pas aujourd'hui, vous allez jamais le faire. OK? On va se le dire, là, juste vous et moi, là, si vous êtes le genre de personne qui dit « Ah ouais, moi je vais commencer à faire du sport cette année. » Le « je veux, je vais et je fais », c'est pas la même chose. OK? Fait que c'est super important que si vous voulez faire quelque chose, faites-le dès maintenant. Trouvez-vous un moment, puis écrivez-le dans votre agenda, faites-le. Si vous le faites pas, vous le ferez jamais.
puis vous allez faire autre chose, autre que ça. Do it! Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said C'est tomorrow. So just do it. Make your dreams come true. Comme notre cher Shia LaBeouf dit. Faites-le. Do it, please. L'autre chose que je vais dire, c'est que ce moment-là, l'important là, c'est de prendre. En fait, ce que la santé, ce qu'on recommande en santé, c'est en général de faire à peu près 30 minutes d'activité physique par jour. OK? 30 minutes d'activité, là, c'est absolument rien dans un 24 heures. OK? Donc, C'est le 1/48e de votre journée. exact. Puis, l'affaire, c'est que, bon, sortant 30 minutes, c'est bien, mais c'est encore mieux quand vous faites 1 heure, 2 heures, puis que vous faites vraiment quelque chose pour vous aider à vous booster, puis à vous motiver, juste de bien vous starter. Vous allez essayer de trouver dans votre horaire des moments où est-ce que, on va se dire en bon québécois, là, vous glandez. OK? Qu'est-ce que je définis par des tâches qui sont inutiles? C'est ça. Quand vous prenez ça pendant plus que 30 minutes, vous pouvez prendre ce moment-là pour vous aller vous entraîner à la place. OK? De regarder qu'est-ce qui se passe sur Instagram, vous pouvez le faire à d'autres moments de la journée. Puis c'est pas nécessaire à votre vie. OK? Kind of, peut-être, si vous êtes comme nous, puis vous êtes en marketing, peut-être kind of si vous faites de la publicité, mais vous n'avez pas besoin d'être constamment sur ça. Okay? Les réseaux sociaux, il faut essayer de rester le plus loin possible. En tout cas, faut pas être consommateur, faut être l'offreur. Je sais pas comment le dire, mais en tout cas, distributeur. Distributeur. Faut pas consommer. C'est comme. Je me rappelle plus si c'est exactement ça, fait que je vais pas dire n'importe quoi, mais il me semble que c'était les producteurs de Coke. Pas cocaïne, mais le Coke. ok, yeah. Ouais, non, ça Il y a plus. pas besoin de le mentionner. Ouais. Mais ceux qui faisaient du Coca-Cola, quand ils se faisaient demander est-ce que vous consommez de vos produits, ils répondaient non, c'est pas bon pour la santé. Fait que tu sais, faut avoir ce genre de mental-là, cette mentalité-là. Faut se dire que si vous avez absolument besoin des réseaux sociaux, vous pouvez prendre un moment pour faire de la recherche et du développement, de regarder qu'est-ce qui se passe, puis suivre les trends, puis tout ça. Mais vous n'avez pas besoin de passer votre vie là-dessus. Okay? C'est littéralement aussi inefficace que d'ouvrir le frigo aux 15 minutes pour réaliser que ce qu'il y a dedans n'a pas changé. C'est fou, hein, parce que moi, quand je fais ça, je remarque tout le temps quelque chose que j'avais pas vu la première fois que je vais voir le frigo. Faut pas les encourager à faire ça. C'est le message contraire qu'on essaye de donner. Mais donc c'est ça. Fait essayez de trouver un moment où vous faites une activité qui est inutile à votre train de vie. Okay? Ça peut être Netflix. Si Netflix, vous écoutez, vous binge-watchez, comme on dit, si vous regardez une série au complet en dedans d'une journée, clairement, vous pouvez prendre un 30 minutes pour faire votre exercice. Si vous voulez pas scraper votre moment de Netflix, ben faites de l'exercice en regardant Netflix. Il y en a plein, là. Il y en a plein. Puis je vous vois, OK? Ceux qui ont des vélos chez eux, des vélos stationnaires ou des tapis roulants, puis qui sont en train de ramasser la poussière chez eux, là. Tous ceux qui se sont dit à un moment donné, oui, je vais l'acheter parce que ça va me servir. Ben là, c'est le moment de t'en servir. Parce que t'as plus le gym, puis t'as quelque chose chez toi pour te remettre en forme. T'as juste à te mettre devant ta télévision, puis ou devant ton iPad, whatever, là, ce que tu utilises pour glander d'habitude, puis combine les deux ensemble. Même chose, tu peux faire du travail en même temps que tu fais de l'exercice. Tu peux écouter un live audio, tu peux participer à une rencontre. On s'entend que si c'est sur Zoom puis que les gens ils te regardent, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire, là. Mais si c'est plus passif que actif, ben, tu peux inclure ça, inclure la séance de musculation ou de cardio à l'intérieur de ce moment-là. Oui. Truc important, on parle de santé physique, on a beaucoup parlé d'exercice aujourd'hui, mais c'est important aussi de bien se nourrir. Si vous mangez mieux, là, c'est fou, hein? C'est fou. Si vous mangez mieux, là, vous allez vous sentir mieux. C'est quand même crazy quand tu y penses. C'est comme, on va réutiliser l'exemple d'Olivier tantôt. Quand tu utilises, je sais pas moi, ton carburant, le carburant le plus cheap sur ta voiture, puis tu utilises, je sais pas moi, du diesel pour ton voiture.
Je sais comment ça marche les voitures. Fait que... Mais bref, on va s'entendre que la performance va juste être supérieure à la version la plus cheap. Mais c'est la même chose. Puis quand tu manges plus santé, je sais pas pour vous là, on va dire ok, on va négliger le fait que si tu manges un Big Mac là, puis que tu manges je sais pas moi, du tofu, whatever, une salade au tofu, whatever you want. On s'entend que même si on dit que les valeurs, on va dire que les valeurs nutritives c'est les mêmes, ok, blablabla, mais en tant que tel, là, quand tu manges une salade de tofu, tu fais juste te sentir mieux après pour faire de l'exercice ou bouger ou n'importe quoi. Moi, à chaque fois que je mange, je sais pas, du fast food ou quelque chose de même, puis j'en mange, j'ai envie d'aller me coucher, d'être assis, tout ça, j'ai mal au ventre, je me sens pas bien. Puis à chaque fois que je mange quelque chose de santé, principalement chez mes parents, parce que ma cuisine en tant que telle, c'est pas la meilleure. Mais quand je mange quelque chose de santé, là, j'ai tellement envie de faire du sport, puis de bouger, de faire quelque chose, puis tu sais, je me sens bien, j'ai envie de continuer, puis ça. J'ai pas envie de m'évacher sur mon sofa, puis de, je sais pas, moi, regarder la TV, puis de rien faire. J'ai envie d'être hyper productif, fait que manger santé, c'est nourrir votre temple, c'est juste... C'est la chose à faire. Puis tu sais, je dis pas de toujours manger genre des, je sais pas moi, des épinards, puis de rien manger d'autre. Ou whatever what you want, des légumes, etc., du couscous ou whatever you want, ok? On va dire que toi t'as envie de manger du taboulé toute la journée, là, as you wish. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que si admettons, vous vous forcez à manger des affaires plus santé, essayez de... ça veut pas dire qu'il y a pas des journées que vous pouvez tricher non plus, tu sais, il faut en profiter des fois puis se gâter, mais essayez d'intégrer plus de repas santé dans votre quotidien tous les jours. Puis essayez pas non plus de changer tout votre repas d'un coup, vos habitudes d'un coup, parce que si vous le faites tout d'un coup, vous allez le faire pendant une semaine, vous allez abandonner après. Essayez d'y aller progressivement, essayez, une journée par semaine, je vais commencer à manger plus santé. Puis ensuite, puis ainsi de suite, tu continues jusqu'à ce que ça soit rendu dans ton habitude de vie. Parce que sinon, là, les gens qui rentrent en diète, là, puis qui rentrent d'un coup comme ça, give up instantanément une semaine après, 2 semaines après, puis ils risquent de pas y retoucher avant des mois jusqu'à ce qu'ils réalisent, ou même des années, jusqu'à ce qu'ils réalisent que c'est une mauvaise chose, qu'est-ce qu'ils ont fait, ils devraient reprendre des bonnes habitudes de vie. Puis eux autres, ils vont encore essayer de sauter des étapes, puis ils vont encore essayer ça. C'est comme si tu allais t'entraîner, là, puis qu'il y a un exercice qui était hyper dur à faire, puis t'essayais même pas de faire les étapes avant pour réussir cet exercice-là, t'essayes de le réussir d'un coup, t'échoues, t'abandonnes, tu réessayes plus jamais. What's the point? Et vas-y progressivement, là. Ouais, exactement. Ben, le problème aussi avec les diètes, c'est que, j'ai pas trop d'analogie avec ça, là, mais dans le fond, une diète, c'est supposé être un temps X qui se finit à un autre temps. Puis, quand ça se termine, en général, ils disent comme, OK, tu peux retourner à ta nourriture habituelle que tu mangeais, tes habitudes de nourriture. Sauf que tu perds ton progrès. Tu perds ton progrès après. Fait que ça sert à ta diète, a juste servi à rien. C'est ça. Je trouve que c'est plus important de bien s'éduquer sur comment bien manger. Puis, après ça, ben, tu peux en prendre là, de la malbouffe de temps à autre, mais faut juste pas que ça soit... la majorité de ton calories intake, que ça soit que ça provienne de, mettons, Monopoly ou je sais pas quoi, tu sais. Ouch. Je me suis senti attaqué. Alright. Fait qu'il est 6h48. Moi, je pense qu'on est exactement dans les temps pour parler de notre projet. Fait que... juste avant, si les gens, vous avez des questions ou s'il y a des professionnels en nutrition, je sais qu'on en connaît quelques-uns, je sais pas s'ils nous écoutent ce soir, peut-être pas. S'il y en a des professionnels, des nutritionnistes ou des coachs de whatever qui ont plus d'expérience que nous, faites votre pub. On va pas faire comme résilience flash lumière. Nous, on va faire de la pub pour vrai parce qu'on veut vous encourager. Puis on sait que c'est difficile ces temps-là présentement. Puis, c'est ça, on a besoin de vous, on a besoin de votre expertise. Fait que si vous voulez partager, c'est extrêmement bien apprécié. Donc, please go on with the teasing. Donc, on a eu une idée
Puis que je vais remercier d'ailleurs mon coloc pour cette idée parce que c'est une idée de génie qu'il a trouvée. Puis qu'on veut réaliser. Qu'on va pas encore nommer nécessairement tout de suite. Oh non! Mais on va un peu plus en parler, un peu plus décrire la situation, puis pourquoi c'est important, pourquoi c'est pour nous ça va être un huge step forward, puis exactement quand qu'on va, pas quand qu'on va l'annoncer, mais quand que ça va être released au grand public, comme on va dire. Donc, En bon français. ouais. Donc, qu'est-ce que Ça va c'est être dans le trop fond? Qu'est-ce que c'est dans le fond? Ben, c'est comme aujourd'hui, regarde, on vient de parler justement de la santé physique au travail et tout ça, puis c'est pas pour rien, parce que c'est justement un gros projet qui est en corrélation avec les entrepreneurs et l'exercice au travail. Et qu'est-ce qu'on a fait dans le fond? C'est qu'on a une grande liste pour l'instant de personnes qui vont participer justement à ce projet. Donc, vous, si vous êtes un entrepreneur que vous trouvez que c'est des valeurs qui vous représentent l'exercice physique, etc., comment être en santé physique, pas l'exercice, donc bien manger, bien faire du sport, etc. Si vous trouvez que c'est important, puis vous trouvez aussi que les gens, durant la COVID, tout ça, ils ont commencé à négliger un peu cette valeur importante, n'hésitez pas à nous contacter, puis nous autres, qu'est-ce qu'on va faire? Écoute, on va vous parler de ce projet-là plus en détail, tout ça, on va vous expliquer qu'est-ce que c'est quoi votre mission, tout ça. 100% gratuit, et écoutez, je comprends même pas pourquoi on se chargeait pour la faire comme ça. Nous aussi, on fera pas d'argent sur ce projet-là en tant que tel. C'est vraiment plus pour spread le awareness que pour diffuser le message en bon français. Moi, je pense aux gens là, qui pensent à la loi 101. Là, fait que, on essaie de se baquer. Moi, je pense à notre petit Victor, là. Fait que c'est pas mal ça. C'est un gros projet. On pense pas que ça existe. On n'a jamais vu ça encore nulle part sur les réseaux sociaux, quelque chose de ce genre-là. Non. On a fait nos recherches puis on n'a rien trouvé. On a trouvé des trucs non, pas similaires. On a trouvé des personnes qui faisaient qu'est-ce que... Ah, je sais pas, hein. On peut pas t'en parler. On peut pas trop en parler, Non, il faut la laisser la surprise. Tu vas faire ça la surprise, là. On va laisser la surprise. Mais dans le fond, si vous voulez savoir novembre-décembre. Comment? Les teasings vidéographiques, tout ça, ça va être en décembre, début décembre vers fin décembre. Puis le projet va être diffusé au grand public le 1er janvier 2021. Ouais, monsieur, madame, mademoiselle, messieurs. Apache hélicoptère et whatever autre chose. Autre. Yeah, non, on a compris, c'est correct. Là, tu y réfléchis trop, là, faut que tu continues. Yes. Fait que dans le fond, pour essayer de teaser un petit peu plus, parce que je sais qu'on en dit, on en donne, mais pas tant. Ce qu'on veut faire, c'est promouvoir la santé physique et mentale au travail. OK? Dans les 2 dernières semaines, pas dans les 2 dernières semaines, cette semaine et la semaine dernière, c'est ça qu'on fait. On essaie d'en parler un petit peu, de donner des petits trucs à gauche et à droite. Là, on a fait un petit peu l'introduction. Dans les prochaines semaines, on va essayer de donner des trucs concrets de comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce que vous, si vous êtes un employeur, vous pouvez suggérer puis aider vos employés à rester en forme puis à avoir une bonne santé physique. Puis notre projet, c'est une vidéo. OK? On le dit, c'est une vidéo qui, virale ou pas, notre but, c'est juste de faire passer le message puis d'essayer de faire de l'exercice au plus d'entrepreneurs possible puis d'employés dans ces entreprises-là possible. Fait que c'est un partenariat avec plusieurs entreprises, peut-être quelques personnalités connues. On n'a pas encore, pour être honnête, on n'a pas encore eu les réponses officielles. On sait qu'il y a certaines personnalités qui nous ont dit qu'ils étaient intéressés, mais on donne pas de nom tout d'un coup que. Fait que c'est pas mal ça. On va avoir de la publicité qui devrait commencer vers le mois de décembre. Puis, durant le mois de novembre, on va peut-être essayer de mettre des petits teasers de vidéos à gauche, à droite, juste pour encore plus teaser. Fait que c'est ça. Fait que, oui, c'est loin, c'est le 1er janvier que ça va arriver, mais on commence déjà à faire une petite préparation parce que ça fait plus qu'un an qu'on en parle ou ça fait 1 an? On était supposé le faire pour 2020, mais on l'a pas fait. On était supposé le faire 2020, ouais, c'est ça. C'est ça. Ben, on était supposé le faire pour 2020. La raison pourquoi on l'a pas fait, c'est parce qu'on s'y est pris
au mois de décembre. Fait qu'on manquait beaucoup de préparation, puis ben, il fallait qu'on attende un année complète pour pouvoir le faire, mais maintenant on a pris les préparations nécessaires pour que ce soit quelque chose de qualité qu'on veut vous offrir en même temps, parce que veut ou veut pas, il faut que la vidéo soit bonne. Tu sais, on peut pas juste faire la vidéo parce qu'on fait le truc puis que c'est inintéressant puis que les gens veulent pas regarder parce que le message va pas circuler, ils vont juste regarder la vidéo comme 3 secondes, faire ok c'est cool puis ils vont partir. Il faut bien faire en sorte que notre message va rentrer dans leur tête. C'est ça. Fait que c'est pour ça que, je sais pas, si vous voyez peut-être des petites photos qu'on va mettre à gauche, à droite sur notre Instagram, si on. Ben, pas si, quand on va commencer à filmer, on va peut-être mettre des petits behind the scenes. Ben, ça va peut-être vous donner des indices. Fait qu'on vous encourage à nous suivre sur Instagram aussi si vous voulez avoir des petits hints sur c'est quoi ce projet mystérieux. Puis, c'est poche parce qu'on peut même pas donner le nom, parce que le nom, c'est un giveaway. Le nom, c'est littéralement vendre. On peut dire qu'il y a 2021 dedans. Ouais. Fait que c'est quelque chose qu'on va faire annuellement, probablement. On va essayer de faire à chaque année, si ça vous intéresse. We'll see. Fait que... on a fait ça vite quand même. Fait que si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous êtes une entreprise puis vous voulez en savoir plus, comme Alex le dit, c'est totalement gratuit. Puis le but de ça, c'est de pas en tirer profit. Là. Nous, ce qu'on veut faire, c'est essayer de propager les meilleures valeurs possibles aux entrepreneurs, aux entreprises puis aux employés qui sont dans ces entreprises-là. Puis si c'est quelque chose qui vous intéresse, ça vous tenterait peut-être de participer. On va vous envoyer ça par courriel. Vous pouvez nous contacter soit par courriel, soit par les réseaux sociaux. On est super disponible ou sur Discord. Donc, ça fait pas mal le tour de qu'est-ce qu'on avait à dire aujourd'hui. On est passé au travers de 3 sujets. Pour ceux qui nous regardent pour la première fois aujourd'hui, vous demandez sûrement Who are you guys? J'allais dire un autre mot, mais c'est correct. Mais qui êtes-vous? Mais nous, on est Incheck aux entreprises. Donc, moi, je me présente, je m'appelle Alex Egessé-Pilon. Lui, c'est Olivier Briand. Comme nos noms sont écrits juste là. Je me trompe pas. On va voir dans la rediffusion si c'est vraiment là. Oui, c'est là. Okay. Ouais. Donc, qui sommes-nous? Donc, on est une agence de marketing digital. Donc, on fait pas mal de tout qui est en lien avec ça. Donc, SEO, SEM, SMM, gestion de réseaux sociaux, gestion de publicité, création de logo, création de front-end de sites web. On fait de la rédaction, on fait du email marketing, de l'automatisation, on fait de l'optimisation marketing, on fait, you name it, on fait la majorité des affaires qui sont seulement en lien avec ça. Dans le fond, nous, nos objectifs, c'est de promouvoir le marché local québécois. Puis, en fait, notre objectif principal, c'est ça, c'est de faire en sorte que les Québécois consomment plus chez eux. Puis, on va faire en sorte que les plus petites entreprises qui ont de la difficulté, donc les PME, on va dire qu'ils n'ont pas vraiment de budget média, puis tout ça, puis de gros trucs, on veut essayer de leur offrir une meilleure image, au fond, un meilleur branding, tout ça, pour leur permettre de faire compétition avec les plus grosses entreprises, mais sans nécessairement que ça coûte un bras. Donc, on va pas se le cacher, on a un prix abordable, mais prix abordable qui ne veut pas non plus nécessairement dire gratuit. Donc, si vous venez pas nous voir pour nous demander j'ai 100$, est-ce que vous pouvez refaire mon site web, refaire mon logo, puis est-ce que vous pouvez tout faire en place, mettre en place des stratégies de. Non, non, on fera pas ça pour 100$, man, je m'excuse, je le dis tout de suite. Mais on est quand même relativement moins cher contrairement à la compétition, donc il y a certains prix qu'on est de quoi comme 4 à 8 fois moins cher. 2 à 4 fois moins. 2 à 8 fois moins cher. Il y a des affaires qu'on est 8 fois moins cher. Ah, ça? Ah ouais? Eh bien, ok. J'ai mal fait mon. Ça dépend des services. Mais ouais, c'est ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous, contrairement à un groupe que je ne nommerai pas encore, nous, ce qu'on veut, c'est mettre de l'avant les entreprises québécoises, puis on veut vraiment vous aider. On sait que c'est des temps qui sont difficiles. Pour certains, non. Il y en a certains que ça va, les affaires vont bien. Nous, ça va super bien, nos affaires, parce qu'en marketing, les compagnies ont toujours besoin de marketing. Puis peu importe ce qui arrive, une explosion nucléaire ou quoi que ce soit, à un moment donné, tu vas toujours avoir un produit à vendre. Puis comment le vendre, c'est avec nous. Si tu veux avoir une meilleure image puis avoir plus de clientèle, il faut que tu aies un bon marketing. Mais c'est ça, nous, ce qu'on souhaite faire, c'est rendre ça le plus abordable possible, puis faire en sorte que les entreprises de chez nous soient capables de shine au Québec, puis encourager le marché local, parce que c'est des valeurs qui sont pas assez présentes, je trouve, mais qu'on essaye de mettre de l'avant, mais que ça fonctionne plus ou moins.
On a les géants là, comme Amazon, puis toutes les grosses compagnies américaines là, qui font qui importent des trucs de Chine puis qui vous revendent ça. On sait qu'on a des fleurons québécois, on a des belles compagnies qui offrent plein de belles choses, puis on veut vous mettre de l'avant. Fait que si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, hit us up, ça va nous faire plaisir de travailler avec vous. Puis je te laisse le mot de la fin, Alex. Ben sinon, c'était pas mal tout. Regarde, j'ai déjà parlé de notre Discord, je vais juste le rementionner encore. Je pense que le lien n'est pas dans la description, mais non. C'est vrai. Oupsie. Mais si vous voulez, tu vas-tu le mettre dessus? Ben, je pense que ça sert à rien parce que. C'est la fin. Après ça, on voit pas Anyway, il est pas mal dans les commentaires de toutes nos anciennes publications live. Donc, si vous voulez justement aller voir une ancienne publication, vous pouvez toujours aller cliquer dans le lien de la description pour aller sur notre Discord. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on a nos formations tous les jeudis 15h si vous voulez nous rejoindre qui sont en lien avec le marketing, le développement de soi, le développement d'entreprise, le graphic design, you name it. La majorité sont là. Notre objectif, c'est de vous former en général sur ça pour que vous sachiez qu'est-ce que vous achetez en général. Donc, il y a beaucoup de monde qui vont essayer de vous vendre un service, vous vendre un produit, etc. qui va être... ils vont essayer de faire en sorte que vous ayez le moins d'informations possible, puis vous dites « Ah, ben ici de quoi qu'il parle, je vais faire affaire avec lui. » C'est pas notre objectif, nous. Notre objectif, c'est de vous former à savoir qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez consommer, qu'est-ce que vous avez besoin, etc. avec votre entreprise. Notre objectif principal sur nos formations. C'était tout pour moi aujourd'hui, c'était tout pour Olivier, c'était tout pour notre, pas notre formation, mais notre live d'aujourd'hui sur la santé physique. N'hésitez pas, tous les lundis 18h, on a nos lives sur Facebook. Donc, si vous regardez ça en rediffusion ou si vous l'avez manqué de justesse, n'hésitez pas à être présent ici tous les lundis 18h. On est pas mal chill, ok? On va se dire. Nous autres, on est pas mal vrai, on reste nos vraies personnalités quand on est en live. On essaie pas de te prendre pour quelqu'un d'autre. Donc, venez nous faire un coucou, venez nous poser vos questions en live, ça nous fait un plaisir de vous répondre. Puis sur ça, moi je vous serre la main pour la semaine prochaine. Ciao tout le monde! Ciao!